Je bénirai l'Éternel en tout temps. Ses louanges seront toujours dans ma bouche. Oh, j'aime qu'on ait un problème. Et puis qu'elle est content comme ça. Ah, m'pas caché Dieu. Depuis m'commence li Bible moi chaque jour, m'senti charge problème moi yo sorti sous dôme. Oh, si c'est comme ça, moi pour aller couvrir acheter un Bible. Dégagez au marché. Mais en attendant, ou qu'attendez radio télévision d'espoir? Radio Vision d'Espoir. Oh, moi t'attendais une annonce comme ça, oui. Mais qui ça a te dit? Lecture de la Bible en un an. Une émission qui vous accompagne à la découverte des trésors cachés de la parole de Dieu sur Radio Télévision d'Espoir. Chaque jour de 11h à 11h30 du matin, excepté mercredi 5h30, 6h de l'après-midi, samedi 7h30, 8h du matin, avec les sœurs Chantal Saint-Hubert, Claude Louis Orisma et votre servante Maudeline Maurice Hilaire. Saint-Esprit de Dieu, fais-nous la grâce de jouir de ta présence durant cette lecture qui enseigne, convainc, corrige, instruit et qui sauve. Au nom de Jésus. Amen. Introduction au livre d'Agée. Ce livre a pour titre Agée, nom qui signifie en fait. D'après le nom du prophète inspiré pour encourager les Juifs de retour de l'exil de Babylone à reconstruire le temple de Jérusalem. Il prophétisa la deuxième année du règne de Darius, le premier jour du 7e mois. Agée dénonça le manque de passion spirituelle du peuple de Dieu, cause de récoltes désastreuses. Malgré cet état de faillite, après 17 ans de négligence, le temps était venu de rebâtir le temple. Le chapitre 1er traite du moment de rebâtir le temple. Les Juifs revenus d'exil étaient découragés au regard de l'état de ruine du temple en particulier et du pays en général. Le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Cependant, chacun poursuivait assidûment ses activités. L'Éternel adressa alors la parole à Agée, qui, par son message, réveilla l'esprit du gouverneur Zorobabel et du souverain sacrificateur Josué. Tout le peuple se mobilisa alors pour la reconstruction du temple. Le chapitre 2 insiste sur la splendeur du nouveau temple apprécié par le peuple et décrit la réaction de Dieu qui encouragea les responsables et le peuple au travail. Il leur annonça que le nouveau temple serait rempli de gloire et plus grand que le premier. Le peuple en état d'impureté devait donc se purifier, être désormais attentif à Dieu et recevoir la bénédiction perpétuelle. Des promesses spéciales furent faites à Zorobabel. Ce fut un heureux dénouement. Agée nous révèle une grande vérité. Ajourner sans cesse une œuvre éventuelle de l'Éternel et réaliser exclusivement des projets personnels
au détriment de ceux de l'Éternel peuvent être des causes réelles de graves crises dans tous les domaines de la vie du peuple de Dieu ou d'une nation. Amen. Exhortation à rebâtir le temple de Jérusalem. Agé chapitre 1er. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète, à Zorobabel, fils de Shléatiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup, et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles d'Agé, le prophète, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel, leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, je suis avec vous, dit l'Éternel. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre de la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu, le 24e jour du 6e mois, la seconde année du roi Darius. Amen. En moi, toi seul peux m'éclairer. Viens
Chers auditeurs et auditrices, nous avons une fois de plus le privilège de vous retrouver sur la radio-télévision d'espoir à l'heure de l'émission Lecture de la Bible en un an, rubrique spéciale Ce qu'il faut savoir de la Bible. Nous sommes en compagnie de nos collaboratrices Chantal Saint-Hubert et Aude Orisma. Nous vous saluons dans le nom de Jésus et vous souhaitons une fois de plus bienvenue à la rubrique spéciale Ce qu'il faut savoir de la Bible. La Bible qui est la parole sacrée de Dieu. Bienvenue à nouveau. Et alors, auditeurs et auditrices, nous avançons à grands pas dans notre pèlerinage, notre excursion à la découverte des trésors cachés dans la Bible. La Bible qui est un livre sacré où nous trouvons toutes les prescriptions pour notre bonheur éternel. C'est bien sûr, oui, nous découvrons des trésors précieux, des trésors importants qui dureront jusque dans l'éternité. Et parmi les derniers trésors que nous avons empilés, nous faisons connaissance avec les différents livres de la Bible, de l'Ancien Testament. Nous avons parcouru déjà Genèse jusqu'au Psaume, oui, de Genèse au Psaume. Nous avons présenté les introductions, nous vous avons déjà donné le nombre de chapitres et le nombre de versets de chacun de ces livres. Nous pensons que nous n'allons pas vous faire du tort si nous vous demandons de réciter, de reprendre pour nous les livres de la Bible de Genèse jusqu'au livre de Psaume. Oui, de la Genèse jusqu'au Psaume. Je suis sûre, je vous donne ce crédit que vous avez mémorisé ces livres et que vous pouvez les réciter sans aucun aide, ni de votre carnet, ni d'un voisin, ni des notes que vous avez prises. Je suis sûre que nous allons ensemble répéter ou bien réciter les livres de la Bible de la Genèse au livre des psaumes. Allons! Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Roi, 2 Rois, 1 Chronique, 2 Chroniques, Esdras, Néhémie, Esther, Job et Psaume. Si vous avez pu réciter tous ces livres de la Genèse au livre des Psaumes,
sans consulter votre carnet de notes, sans consulter votre voisin, oui, les voisins qui sont à côté de vous, vous avez gagné. Et voilà, je pense que ce n'est pas trop dire si je reprends avec vous le nombre de chapitres et le nombre de versets dans chacun des livres que nous venons de réciter de la Genèse jusqu'au psaume. Genèse, Exode. Genèse contient 50 chapitres et 1533 versets. Exode contient 40 chapitres et 1213 versets. Lévitique contient 27 chapitres, 859 versets. Nombre, 36 chapitres, 1288 versets. Deutéronome, 34 chapitres, 959 versets. Josué, 24 chapitres, 658 versets. Juge, 21 chapitres, 618 versets. Ruth, 4 chapitres, 85 versets. 1 Samuel, 31 chapitres, 811 versets. 2 Samuel, 24 chapitres, 695 versets. 1 Roi, 22 chapitres, 817 versets. 2 Rois, 25 chapitres, 719 versets. 1 Chronique, 29 chapitres, 942 versets. 2 Chroniques, 36 chapitres, 822 versets. Esdras, 10 chapitres, 280 versets. Néhémie, 13 chapitres, 406 versets. Esther, 10 chapitres, 167 versets. Job, 42 chapitres, 1040 versets. Et le livre des psaumes, 150 chapitres, 2461 versets. Quel exploit avons-nous fait à découvrir tous ces trésors? Et voilà, je pense que nous devons prendre une petite pause. Je vais vous revenir pour vous présenter l'introduction des livres de Proverbes et d'Ecclésiaste. Proverbes et Ecclésiaste, je vais vous lire les introductions pour que vous liez connaissance avec le contenu de ces livres. Entre-temps, le livre de Proverbes contient 31 chapitres et 970 versets. Proverbes, 31 chapitres, 970 versets et Ecclésiaste, oui, Ecclésiaste, 12 chapitres, 222 versets. Prenons une pause. Je vous reviens dans quelques secondes pour vous introduire les livres de Proverbes et d'Ecclésiaste. À tantôt. Viens, Seigneur, nourrir les dieux.
appartient au livre des Proverbes. Ce livre est une collection de plusieurs récits, proverbes ou enseignements relatifs à la sagesse. C'est le premier mot du livre qui est reflété dans le titre Maxime égale Proverbe de Salomon. Le mot hébreu machal, traduit par Maxime, peut être rendu par Fable, chapitre 17, verset 2 et chapitre 24, verset 3. Les allégories, prosopopées et épigrammes sont de son ressort. Ce vocable peut s'appliquer à des poèmes d'envergure tels que le plaidoyer de Job, chapitre 27, verset 1er, jusqu'au chapitre 29, verset 1er, ou les oracles de Balaam, nombre 23, versets 7 et 18. Ce livre traite la question de la sagesse d'une manière qui touche tous les êtres humains sans connotation nationale. Le livre peut être subdivisé en 3 grandes parties. La première partie, chapitre 1 à 9, est une sorte d'introduction à la sagesse définie, recommandée et personnifiée. Le but du livre est de mettre en garde contre les mauvais enfants et de lancer un appel à la sagesse, chapitre 1er. Cette sagesse est comme un trésor caché qui préserve du mal, chapitre 2. Permet de craindre Dieu, d'aimer son prochain, chapitre 3. Elle est donc à acquérir à tout prix, chapitre 4, car elle nous préserve du dévergondage, chapitre 5. Cette sagesse nous incite au travail et nous préserve de l'adultère, chapitre 6 et 7. Elle est personnifiée et invite aussi bien le sceptique que le sage à fuir la folie, chapitre 9. Dans le prologue, chapitre 1 à 9, alterne la forme habituelle de l'instruction paternelle ou magistrale, mon fils, et celle plus originale de l'appel lancé à l'homme par une sagesse personnifiée. Chapitre 1er, verset 20 à 33, chapitre 8, verset 1er jusqu'au chapitre 9, verset 18. La deuxième partie, chapitre 10 à 29, constitue le cœur du livre. Certains recueils sont attribués au roi Salomon et d'autres aux sages, chapitre 10, verset 1er jusqu'au chapitre 22, verset 16, chapitre 25, verset 1er jusqu'au chapitre 29, verset 27, chapitre 22, verset 17 jusqu'au chapitre 24, verset 22 et chapitre 24, les versets 23 à 34. Cette collection de proverbes concerne tous les domaines de la vie et toutes les couches sociales. L'opposition entre le sage, le paresseux et le travailleur, le riche et le pauvre est mise en valeur. La troisième partie, chapitre 30 à 31, regroupe les paroles de sagesse d'Agur, fils de Jaquet, des proverbes numériques inspirés en grande partie de la jante animale, chapitre 30, des conseils à un roi du nom de Lemuel et une description du caractère de la femme vertueuse. À la collection principale s'en sont ajoutées d'autres plus réduites portant des titres distincts. Maxime de Salomon, transmise par les gens d'Ézéchias, chapitre 25, verset 1er. Parole d'Agur, fils de Jaquet, chapitre 30, verset 1er. Parole du roi Lemuel, chapitre 31, verset 1er. Les formules de chapitre 22, verset 17 et chapitre 24, verset 23 signalent des collections distinctes. Le livre des Proverbes nous fait connaître une partie précieuse de l'expérience des Israélites. Il nous apprend comment les sages ont considéré des situations
et des problèmes humains. Ce livre enseigne chaque personne avant tout en lui proposant une sagesse essentiellement tirée de l'expérience pratique et quotidienne. La sagesse des proverbes est avant tout basée sur une science d'observation. Introduction au livre de l'Ecclésiaste. Ce livre, encore appelé Kohelet, est un recueil de réflexions sur la vie et surtout sur la perplexité et le sens du bonheur humain. Selon l'auteur et son expérience, tout est précaire sous le soleil. Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël. Ainsi se présente l'auteur de cette série de réflexions réalistes, frisant parfois le pessimisme, l'épicurisme, le fatalisme et la révolte contre tout objet de foi. La vie n'a pas de sens, confesse ce roi après son bilan négatif de l'expérience vécue, chapitre 1er et chapitre 2. Il y a un temps pour toutes choses, et tout se termine par la mort, chapitre 3. Il note cependant l'existence de certaines différences. Mieux vaut être mort que vivant dans certaines situations. Mieux vaut le repos que le travail. Mieux vaut être à deux que tout seul, chapitre 4. Il faut cependant éviter les abus de la parole de l'autorité, même si on est riche, chapitre 5. À quoi sert une longue vie sans bonheur? Soyons sages, chapitre 6 et chapitre 7. Au regard de cette sagesse humaine, l'on est limité devant le roi et son pouvoir, face à l'avenir et au regard du mystère de l'œuvre de Dieu. Chapitre 8. En substance, chaque lecteur est invité à faire preuve de sagesse, d'humilité et de prudence dans tous les domaines de la vie terrestre. Le même sort attend tous les êtres vivants. Le malheur arrive à tous à l'improviste. La sagesse est le plus souvent méconnue. Cependant, il faut jouir de la vie comme d'un don de Dieu, chapitre 9 et 10. Il importe donc de savoir prendre des risques, de jouir de la vie avec discernement, chapitre 11, et d'être conscient que la mort est imminente pour tous. Que faire alors? Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme. Chapitre 12, verset 15. En somme, ce livre remet en cause les prétendues évidences concernant le travail,
chapitre 1er, verset 12 jusqu'au chapitre 2, verset 11. La sagesse, chapitre 2, verset 12 jusqu'au chapitre 13. La vie humaine, chapitre 3, verset 18 à 22 et chapitre 8, verset 1 à 8. La justice, chapitre 3, verset 16 et chapitre 8, verset 14. Les biens matériels, chapitre 5, verset 7 jusqu'au chapitre 6, verset 12. Et même la religion traditionnelle, chapitre 4, verset 17 et jusqu'au chapitre 5, verset 6. Qoéleth, en hébreu, est particulièrement favorable à la formule traditionnellement rendue par vanité des vanités, tout est vanité. Cette tournure superlative en hébreu signifie littéralement buée, vapeur, haleine. L'expression Abel, Abelim, Hakol, Habel serait mieux rendue par précarité des précarités, tout est précaire. Le livre de l'Ecclésiaste nous rappelle qu'il n'y a pas de vraie foi en Dieu sans un regard lucide et objectif sur la condition humaine. Nous avons ici une sorte d'investigation sur ce qui se passe sur la terre. L'impossibilité de connaître les plans de l'Éternel pour le monde, inhérente à la condition humaine, l'insécurité causée par la menace constante de la mort qui survient à l'improviste. Précarité des précarités, tout est précaire. Merci Seigneur de nous donner le discernement dans la lecture de ta parole, que nous y prêtions attention afin d'appliquer notre cœur à la sagesse. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, et que celui qui lit fasse attention.